Madame, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit. Ce magazine d'analyse d'actualité sociopolitique que nous avons lancé ici à CPL Télévision. Nous prenons des questions majeures et on les met sur la table avec un invité sur le plateau. On tente d'en parler. Vous le savez, l'actualité politique dans le pays reste dominée encore aujourd'hui par la polémique autour de la question des Minembwe, des Banyamulenge. On reviendra là-dessus avec les décisions prises par le président de la République, sans oublier la marche gazée hier de Martin Fayoulou. Est-ce que c'était de l'opportunisme? Est-ce que c'était opportun de les faire? On parlera de ça. On reviendra désormais à cette nouvelle crise au sein des institutions avec le Parlement qui refuse la présentation ou plutôt l'installation des nouveaux juges nommés à la Cour constitutionnelle par le président de la République. On dira aussi un mot sur le mariage FCC-Cash avec le retour de Kabila chanté par les gens de sa famille. Ce soir, j'ai fait les déplacements pour rencontrer un homme. Ce n'est pas la première fois qu'on le ressort sur ce plateau. C'est l'honorable Basile Olongo. Honorable, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Pierrot. Toujours un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Comment vous allez? Le chômage, ça se passe bien? C'est un plaisir partagé, en tout cas partagé, parce que lorsque je vous vois ici chez nous, ça fait énormément plaisir aux téléspectateurs, ça fait énormément plaisir à ceux qui veulent nous suivre, ceux qui ont l'habitude de suivre votre émission. Mais les chômages, oui, ça c'est un chômeur avec des bureaux luxueux, là où je suis, là, je me dis, ça c'est un chômeur particulier. Hein. Mais on s'est débrouillé, on sait comment contribuer à l'avancement de notre pays, au développement de notre pays, on sait comment encadrer la jeunesse pour donner du travail aux jeunes, on peut servir le pays sans être au gouvernement, c'est ce que je suis en train de démontrer. Donc si on vous confie une charge au niveau du gouvernement ou au niveau des entreprises ou disons au niveau de l'État de manière générale, c'est une charge pour servir l'État. Mais si il arrivait que comme dans les cas d'espèce, on n'a pas ces responsabilités-là présentement, on peut servir le pays autrement. Qu'est-ce qui vous manque le plus quand on a déjà été élevé en dignité comme vous, député, les mieux élus de la République, ministre, à un moment donné vous avez même assumé le rôle de vice-premier ministre d'un département aussi important comme la sécurité intérieure. Qu'est-ce qui vous manque le plus? Est-ce que ce sont le cortège? Est-ce que c'est les bruits à l'Assemblée nationale? Ça se passe comment? Arriver à ces niveaux-là et se retrouver d'une certaine manière sans cette pression ou sans ces avantages-là? En tout cas, moi, je me sens beaucoup plus à l'aise tel que je suis là. Les fonctions ne vous manquent pas? Non, le cortège, vous ne vous arrêtez pas dans les embouteillages, pas dérangé par le roulage? Non, pas du tout. Les soucis peut-être de pouvoir partager la petite expérience qu'on a avec ceux qui sont au niveau de ceux qui dirigent actuellement. Peut-être ça, parce que vous remarquez que c'est comme un joueur qui est au niveau du gradin, qui regarde les autres jouer et qui se dit non, là peut-être il a fallu faire une passe de l'autre côté. Bon, on regarde, on voit des erreurs et bon, on se dit, ben, écoutez, tout ça, si j'étais là, je pouvais quand même orienter. C'est comme ce que vous venez de dire tout à l'heure. Je me dis, si j'étais en fonction, je ne pouvais pas permettre cette histoire de Minembwe. Donc vous voyez, ça manque. Mais sincèrement, je vous dis, je suis à l'aise. Revenons, allons alors sur la question des Minembwe. Honorable, vous avez suivi la polémique, les débats autour de ça. Roubérois est allé installer le bourgmestre et puis le président a contredit. Après, ça soulève la question des Banyamulenge. On parlera de tout ça, mais je voudrais d'abord avoir votre analyse. Quand vous regardez l'actualité sur l'affaire Minembwe, vous vous dites quoi? Quelle est l'analyse que vous, Basile Olongo, vous faites sur la situation et la polémique née de l'installation de ces bourgmestres? Rapidement, 3 points. Le premier point, je me dis, par rapport à ce dossier Minembwe, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient d'esquiver un coup d'épée de la majorité, disons, le FCC. C'est un complot que le FCC a préparé. Un complot que le FCC avait préparé contre le président de la République. Et voilà, cette histoire vient d'échouer. C'est quoi le complot, c'est quoi et comment bon, je vais aller dans le détail. Ça, c'est le tout premier point. Le deuxième point, c'est que il y a une certaine manipulation silencieuse d'un petit groupe de gens depuis l'existence du RCD Goma
Et ce petit groupe cherche à manipuler tout le monde pour qu'on soit embarqué à répondre à leurs desiderata. Et c'est comme ça que le FCC a gobé cette manipulation et on peut facilement accepter pour qu'on cède, qu'on arrive là, on est arrivé là. Heureusement, le président a déjoué cela et n'a pas mordu à cette manipulation. Troisièmement, c'est la peur. La peur, la récupération politique faite par certains acteurs politiques qui font peur aux Congolais. Balkanisation, et ceci, cela, écoutez, on va nous ravir le pays, comme si nous, on ne valait rien par rapport à ce petit groupe d'individus qui sont sur le territoire congolais. Donc, au regard de cela, je me dis il faut éclairer la population. Un, Complot. le complot. Vous vous rendez compte qu'au cours d'un conseil de ministres, on lève l'option pour que quelques membres du gouvernement fassent partie de la délégation qui va organiser la caravane là, de la paix. Le Premier ministre, chef du gouvernement, membre du FCC, va signer 2 ordres de mission pour 2 ministres membres du FCC pour qu'ils aillent faire cette caravane. Mais regardez là où je dis que c'est un complot. Les patrons qui s'occupent du maintien de l'ordre intérieur et de la sécurité intérieure du pays, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité, décentralisation, affaires coutumières. Il n'est pas sur la liste. S'il était empêché ou ailleurs, il a un vice-ministre. Logiquement, s'il ne s'agissait pas d'un complot, le Premier ministre, chef du gouvernement, allait envoyer dans cette délégation le ministre de la Défense et le vice-ministre de l'Intérieur. Mais chose grave, il va signer 2 ordres de mission où il envoie le ministre de la Défense et celui de la décentralisation. Oubliant le patron de la sécurité intérieure. Oubliant le patron. Et le ministre de la décentralisation est originaire de Minembwe. Là où il y a des problèmes. Ça peut être une simple coïncidence. Oui, dans le cas d'espèce, la logique Comment même, vous voyez dans cette coïncidence-là un complot? La logique même exige que lorsqu'on est dans la recherche de la paix, le ministre d'État Robert Roy ne pouvait pas s'y rendre avec cette délégation là-bas à Minembwe. Parce qu'il sera juge et parti. Il est contesté par d'autres tribus qui sont là-bas. Donc c'était calculé pour vous. C'était Ces ordres d'émission-là a été décidé dans les laboratoires FCCR, oui, c'est clair. Oui, c'est ça parce qu'à l'époque, il y avait des problèmes au Sankourou, vice-ministre de l'Intérieur à l'époque. Le Premier ministre Tchibala avait refusé de m'envoyer et avait pris la décision de pouvoir envoyer le professeur Arimova. Dans la guerre entre Mende, Cheikh Kitundu et les autres. Et les autres. Vous voyez? Et Okoto et le... Donc, on avait décidé de dire non, non, si vous y allez, vous serez juge et parti parce que vous aurez un penchant envers un camp et vous risquez de ne pas très bien rendre service à la nation. Exactement pour les cas de Minembwe, le ministre d'État Robert Roy ne pouvait pas se rendre là-bas. C'est là ce qui démontre que c'est un complot. Deuxièmement, ces dossiers, on colle au président de la République le fait d'avoir dit qu'il n'était pas informé. Oui. Et c'est vrai qu'il n'était pas informé. Mais c'est quand même le premier de tous les Congolais. Mais oui, il est supposé être l'homme le mieux informé de nous tous. Vous avez été au ministère de l'Intérieur, vous savez que chaque matin, le président a l'état du territoire. Exactement. C'est lui le commandant suprême. Exactement. C'est lui qui gère les services des renseignements. Lorsqu'il s'adresse, il parle des choses, des informations reçues officiellement. Officiellement, le président de la République qui présidait les conseils des ministres, ensemble, on a décidé d'envoyer une équipe pour l'évaluation sécuritaire, pas pour aller installer un bourgmestre. Non, pas pour aller installer un bourgmestre. Donc le président avait raison et vous avez suivi même l'interview
de ministre d'État Azarias Rouberois et qu'il ait dit clairement. Non, mais si le président n'était pas informé et puis il ajoute c'est parce que j'étais en voyage, ça nous met en insécurité. Non. Nous avons un président qui n'a pas la maîtrise de la situation. Non. On peut faire les choses derrière son dos. Basile Olongo, vous avez été au gouvernement, qu'est-ce que ça veut dire? Que le président ne maîtrise pas ses hommes, ne maîtrise pas la conduite de l'État? Du tout, non, les présidents de la République n'étaient pas informés de l'installation de bourgmestre. Et c'est pourquoi j'ai dit que la sanction doit être la même avec Tunda. Les ministres Tunda qui avaient agi sans l'accord ou sans la décision du Conseil des ministres, le ministre Tunda a répondu à une correspondance au Parlement. Il a envoyé l'avis du gouvernement au Parlement sans passer par le président de la République qui il a sanctionné la même chose. Donc il faut chasser Rouberois du gouvernement. Exactement. Ayant agi ainsi, outrepasser la mission qui lui a été confiée pour aller évaluer la situation sécuritaire, il est allé assister et cautionner moralement ceux qui demandent appel à sa démission sont des haineux. Vous êtes donc dans le groupe des haineux. Non, c'est la haine qui... La haine pourquoi? Mais la haine pourquoi? Mais non, lorsqu'on a fait pour Tunda, c'est correct. Tunda quitte les gouvernements, c'est normal. Et lorsque lui le fait, on l'épargne. On l'épargne. Donc lorsque Tunda répond au Parlement sans avoir l'autorisation du Conseil des ministres, il est sanctionné, il quitte le gouvernement. Là, c'est normal. Lorsque Rouberois se déplace, il va pour une évaluation sécuritaire, il va aller assister, cautionner moralement. Si lui n'a pas installé, qu'est-ce qui justifie sa présence et la présence du ministre de la Défense lors de l'installation de bourgmestre de Minembwe? Qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? Dites-moi, qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? Donc je me dis que non, ils pouvaient, parce qu'ils étaient à Minembwe, se permettre de tout faire, même remplacer, aller assister à l'accouchement des femmes. Donc ils devraient se présenter là-bas, tout ça parce qu'ils sont à Minembwe. Non, ils étaient partis pour une mission bien précise. Et là, s'ils ont installé le bourgmestre, il ne faut pas qu'il fasse porter les chapeaux au ministre de l'Intérieur. Si le ministre de l'Intérieur provincial l'a fait, et ils ont donné la caution morale. Ils se sont présentés devant les caméras pour dire, voilà, nous acceptons, nous adhérons, nous prenons acte à ce qui est en train de se faire. Donc ce n'était pas ça leur mission, d'aller assister à cette histoire-là. De deux, nous avons, là c'est de deux. Troisième, vous dites que c'est la peur. Il y a une peur qu'on veut inoculer dans... Ouais, le ministre d'État Azarias Rouberois vous a dit, il y a des gens qui, lorsqu'ils veulent se redonner une santé politique, eh ben, du coup, ils sautent sur l'histoire de Minembwe, soit par l'organisation des marches ou ceci, soit il faut annoncer aux gens que non, il y a la balkanisation, ainsi de suite. Il faut qu'on arrête avec ces histoires. C'est très important ce que vous voulez dire, Basile. Vous avez été ministre de l'Intérieur. Ça fait longtemps qu'on nous parle de cette histoire de balkanisation. Vous n'y croyez pas. Vous pensez qu'il n'y a pas un plan de balkanisation contre la RDC qui est en marche? Les plans, il peut y en avoir. Vous comprenez? Mais il n'y a pas de danger de balkanisation, là pour le moment. Mais la matérialisation de ces plans-là est pratiquement impossible. Impossible pour le moment. Donc il ne faut pas créer une certaine psychose en tête des gens. On se réveille un matin, on dit bon, allons, on marche. On a marché. Fayoulou et son équipe, ils ont marché. Finalement, qu'est-ce qu'il y a? Je reviens vers vous. L'autre fois, on se disait ici que, écoutez, il y a l'évêque, le cardinal qui a parlé de la balkanisation, Fayoulou a enchaîné, et attention. Je vous avais dit qu'il n'y aura rien du tout. Et là, on est aujourd'hui... Vous désarmez les Congolais, hein, parce qu'on nous a dit de faire très attention. Il y a un danger qui guette la République, le Rwanda, tout ça... Je serais très content si on sensibilisait les Congolais pour dire faisons tout pour qu'en 2021, que nous puissions reprendre notre place de pays de premier producteur, par exemple, de riz ou de maïs. On ne mobilise pas les efforts, on ne mobilise pas les Congolais pour ce que nous pouvons faire facilement
Et du tout, c'est chaque jour qu'on nous raconte des histoires où nos balkanisations, il y a ceci. Ce qui n'arrivera pas. 60 ans déjà, Lumumba l'avait dit. Lumumba l'a parlé, Lumumba l'a dit. Lumumba a parlé de la balkanisation. 60 ans après, nous devons continuer, au lieu d'orienter nos efforts, nos énergies pour pouvoir développer ce pays. Non, il faut organiser des marches, il faut ceci, vous tournez à gauche, à droite, balkanisation, on va couper, quel jour. Non. Donc vous regardez la caméra, Basile. Concentrons nos efforts. Congolais que ça, c'est une psychose à laquelle il ne faut pas céder. Il n'y a pas de balkanisation, il n'y en aura pas. C'est une psychose à laquelle il ne faut pas céder. Il n'y en aura pas. Et surtout pendant ce mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il n'y en aura pas. C'est lui qui vous a dit de dire ça. Vous êtes son porte-parole. Non, je ne suis pas son porte-parole. Je sais que... je l'ai dit parce que, vous savez, le samedi, je vais vous inviter, le 24, ce sera la sortie officielle de la coalition nationale populaire. Parce qu'on a laissé des gens en train de faire n'importe quoi. J'attends certains qui se disent, donc nous parlons au nom de la population. La coalition nationale populaire, CNP en sigle, fera sa sortie officielle le 24. Ça, c'est vous le coordonnateur. Bah oui, et vous verrez après. Et vous voulez soutenir Félix, hein? À 100%. Apprenez que tout flatteur vit au dépend des attention, attention. Hein? Aujourd'hui, lorsque moi je l'ai dit, on dit oui, il est flatteur. Lorsque l'honorable Bat l'a dit, lui n'est pas flatteur. Lorsque Baba Kyungu l'a dit, lui n'est pas flatteur. Les gens doivent comprendre. Nous allons démontrer par les actes. Je dis que la coalition nationale populaire sera là pour rechercher la paix. Donc tous ceux qui viendront pour créer le désordre, ils nous trouveront sur leur chemin. La coalition nationale populaire, c'est pour rechercher l'émergence, le développement de ce pays. J'ai dit que nous allons apporter de l'argent, on va donner au président. On parlera de... Pas aller chercher chez lui. On parlera de cette coalition-là. Ben oui. Basile Olongo, vous dites, ne cédons pas à la psychose sur la balkanisation, il n'y en aura pas. Mais parlons un peu des décisions prises par le président de la République. Oui. Vous les défendez alors que beaucoup disent que c'était quand même assez anormal qu'un chef de l'État responsable tienne un discours semblable à celui tenu par le président Félix Antoine Tshisekedi. Le président dit qu'il va suspendre. D'abord, il a dit qu'il suspend. Tantôt, c'est annulé. Le président revient et dit, mais non, qu'il met en place une commission. On a l'impression que dans la question de la gestion de l'affaire Minembwe, notre président est en train de tâtonner. Qu'est-ce qu'il veut exactement, le président, vous qui avez appris à les défendre? Tout simplement, c'est parce que les gens n'ont pas une certaine cohérence dans leur raisonnement. Le président vous dit, il faut surseoir, je vais exploiter les termes, il y a le verbe annuler, le verbe surseoir et aussi la création de la commission. Annuler, il s'agit de pouvoir annuler le décret. Oui, il y a une procédure. Vous savez, lorsqu'il est dit, il y a des structures qui doivent être mises en place. On attend jusqu'à là, c'est rien de toujours fait. Hein? Oui, non, je vous dis. Il nous a habitués à des promesses. Non. Il doit être, à chaque sortie, c'est des promesses. Je vais faire. Non, je vais, non, oui, on arrive. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que le Premier ministre qui est là, Ilunga Ilunkamba, et a suivi ce que le président a dit, le Premier ministre va rapporter tout simplement le décret qui est là. Celui du FCC là, Pépé Ilunkamba. J'arrive, parce qu'on a compris. Si ce n'est pas fait, vous allez me donner automatiquement raison que c'était un complot. S'il ne le fait pas maintenant, urgemment, que c'était un complot, il ne peut pas céder au complot qui a été monté par lui ou lui-même en est l'auteur. Donc je crois très bien, aimant ce pays, ayant suivi l'instruction du président de la République, le Premier ministre va annuler le décret. Deuxièmement, par rapport à l'annulation de ce décret, il y a des communes, des agglomérations qui respectent les conditions de devenir communes rurales. Mais il ne faut pas annuler ce décret pour impliquer dans l'annulation ou faire subir les communes qui, en principe,
répondent aux conditions, les conséquences de cette annulation. D'où il faut mettre en place une commission. Il faut mettre en place une commission pour examiner. Parce qu'il y aura un autre décret qui sera pris, dans lequel décret Minembwe ne sera plus une commune. C'est ça la démarche. Et en attendant, il faut surseoir ce qui a été fait, l'installation de ce bourgmestre-là. Donc, lorsqu'on dit surseoir... Donc vous pensez que la démarche du président est plutôt logique? Une démarche logique. C'est pas un tâtonnement. C'est pas un tâtonnement, on sait, on n'en avait pas parlé assez dans la province de Maïndombe. Lorsqu'il y a eu de problèmes ici entre nos amis de Maïndombe. Mais l'administrateur du territoire qui a été désigné, il devrait travailler, arriver sur place, la population a refusé de l'administrateur qu'on avait envoyé. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé de surseoir l'installation de cet administrateur et nous avons laissé un colonel diriger le territoire pendant quelques mois. Donc, ce n'est pas quelque chose que le président est en train de tâtonner ou inventer. Donc, il y aura une commission qui sera mise en place. Cette commission va réexaminer les conditions de toutes les agglomérations proposées à devenir communes rurales. Si ces agglomérations ne répondent pas aux critères ni aux conditions exigées, eh bien, on va écarter. Mais d'ores et déjà, je vous informe que Minembwe sera écarté. Vous comprenez? Donc, deuxièmement, eh bien, le Premier ministre va annuler l'arrêté et annuler le décret et prendre un autre décret. Basile Olongo, Martin Fayulu et ses affidés pensent que donner l'impression de régler l'affaire Minembwe est une solution périphérique si l'on ne règle pas le vrai problème, qui est celui de l'identité des Banyamulenge. Fayulu dit qu'il participe à un plan de balkanisation de la RDC, ils ne sont pas congolais. J'étais d'ailleurs, avant de venir ici, avec un autre de ses affidés qui dit que le Banyamulenge ne sont pas congolais. Commençons par régler le problème des Banyamulenge. La caméra est là. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la question des Banyamulenge, ce n'est pas ça la vraie question? Vous pensez que le Banyamulenge sont congolais? Non, ben là, c'est nous amener sur un débat terre à terre. Je pense même, lui, Martin Fayulu, s'il pensait ainsi, il allait lui, proposer sa marche. Il allait appeler la marche organisée, c'est pas hier ou avant-hier? C'était hier. Hier, autrement, peut-être marche pour chasser les Banyamulenge ou le retour des Banyamulenge au Rwanda. Non. Mais par contre, il parle de... La marche de l'unité, de la défense de l'intégrité territoriale. Vous comprenez? Donc, le dossier de Banyamulenge ou le dossier de la congolité n'est pas un dossier qu'on doit prendre à la légère. Le président suggère qu'il faut une commission pour pouvoir examiner ces dossiers en toute sagesse. Je pense, voilà le raisonnement et la démarche d'un homme d'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que de pouvoir comme ça faire des choses comme on le faisait à l'époque, pour dire non, voilà, nous aujourd'hui c'est la congolité, les autres ne sont pas des Congolais qui rentrent chez eux, et tout ça. Les Banyamulenge sont congolais donc. Avec toute légèreté. La question elle est simple. Non, les Banyamulenge sont congolais. Je parle à l'ancien ministre de l'Intérieur. Jusque-là ils sont congolais. Jusque-là ils sont congolais parce qu'ils ont acquis la nationalité congolaise. Vous le savez. Ce n'est pas moi aujourd'hui qui va renier, qui va rejeter cette nationalité-là. Ils ont acquis la nationalité congolaise, mais est-ce que c'est pour cela qu'il faut leur octroyer tout un territoire? Non. Je vous dis que non, nous avons de Chinois, nous avons des Libanais qui sont devenus des Congolais. Aujourd'hui, on ne va pas les refuser que non, ces Libanais-là qui sont devenus Congolais, qui ont acquis la nationalité congolaise, et ne sont pas des Congolais. Les Libanais ont demandé, hein. Mais les Banyamulenge, on a l'impression que vous leur donnez la nationalité de fait. Non, vous oubliez que cette demande, l'octroi massif de la nationalité au Banyamulenge, ça ne date pas de Félix. Ça ne date pas de Félix. Ça ne date pas de Félix.
Demandez au sénateur, au doyen, au professeur Kingo, il vous dira un peu plus. Non, mais lorsqu'on pose cette question à Martin Fayulu, lui dit on prend le pouvoir pour changer les choses. Hein. Félix ne doit pas se cacher par rapport à ce qui a été fait. C'est assez irresponsable que de dire que ce n'est pas moi qui ai fait ça. Pourquoi vous me demandez des comptes alors que ce n'est pas moi? Vous savez que c'était avant. Pourquoi il se dédouane? Lorsqu'on lui demande de faire ça, il vous dit, ben, faisons-les sagement. On ne se réveille pas, on sort de sa douche et puis on dit, bah écoutez, ben, ces gens, ben, vous rentrez chez vous. Ça ne se passe pas comme ça. Ça doit se faire clairement, normalement. Il vous dit que non, il faut mettre en place une commission, une très grande commission où il y a des historiens, il y a toutes les personnes qui ont la sagesse et l'intelligence de ce dossier et pour réfléchir et trouver une solution une seule fois pour toutes. Ce n'est pas qu'on se réveille un matin, on dit, bah écoutez, eh bien, si on suit le raisonnement, il y a à peine, il n'y a pas très longtemps, qu'on nous a demandé, je risque de dire des choses qui ne sont pas correctes, de nous dire non, que tel acteur politique qui nous montre ce frère, comment expliquer qu'il n'a ni cousin, ni oncle, ni qui, ni... Parler de Martin Fayulu. Non, c'est toi qui cites les noms. On dit que son papa c'est un Sénégalais, qu'il nous montre aussi son père. Vous voyez, c'est des choses comme ça qu'on ne doit pas suivre. Qu'on ne doit pas suivre, ce n'est pas très correct, on ne va pas suivre, les gens passent et racontent des histoires, ce n'est pas bien, vous comprenez? Donc si, en tant qu'homme d'État, on doit se laisser emballer par des choses comme ça, ce n'est pas du tout correct. De la même manière qu'on ne peut pas accepter que les gens passent à la télévision pour commencer à vous demander, non, demander à Martin Fayulu de sortir les membres de sa famille, oncles, frères, tout ça, tantes comme nous le faisons. Et sinon, tout ça, écoutez, de la même manière que nous refusons de gens en train de pointer les autres du doigt, les indexer, non, tout ça par rapport à ta morphologie. Moi, j'ai l'impression que tu ressembles aux Soudanais, tu es un Soudanais, tu es ceci. Demain après-demain, on dira même de Félix qui n'est pas congolais. Hein. Certains disent de lui-même déjà qu'il serait angolais, des choses comme ça. Non, Félix, il serait angolais. Basile Longo, à vous entendre parler, vous parlez d'un complot du FCC. Là, vous êtes quand même en harmonie avec Martin Fayulu qui parle de ces deals. Il dit que c'est un deal illégal qui nous a amené un régime, il était quand même dur, je voudrais que vous réagissiez là-dessus, un régime voyou, illégitime, corrompu, qui enchaîne aujourd'hui la République. Vous aussi, vous parlez du complot FCC. Tout ceci, ce n'est pas ces deals voyous que Martin Fayulu est en train de dénoncer qui nous amènent ce genre de choses. Non, c'est trop dur parce que moi, je ne le reconnais pas dans cette façon-là de pouvoir agir. C'est quelqu'un avec un raisonnement carré, tenace, tout ça. Il a dit ça. Il a dit ça. Il a dit que c'était un régime voyou. Ça n'étonne pas, hein, parce que depuis un certain temps, j'ai commencé à remarquer que il n'est plus le même que j'ai connu. Vous savez qu'à son temps, Martin Fayulu, on était ensemble et on devrait organiser une marche pour pousser Kabila à partir. Et on devrait rencontrer le gouverneur de la ville, André Kimbuta, pour qu'il nous réponde, parce qu'on avait écrit pour informer le gouverneur. André Kimbuta va nous dire qu'il ne prendra pas acte de la marche que nous avons proposée pour pouvoir réclamer, je pense, c'était par rapport au fichier, etc. Mais qu'est-ce que nous avions constaté? Martin Fayulu nous dira, écoutez, moi je vous donne mon point de vue, étant donné que le gouverneur n'a pas pris acte de la marche, moi je ne sors pas. Je vais dire aux gens de décider, ils ne seront pas dans la rue. On ne sort pas parce que le gouverneur n'a pas pris acte et je ne peux pas exposer les militants. Nous étions étonnés, sidérés de cette réaction-là de Martin Fayulu. Et contre sa proposition, nous sommes descendus dans la rue avec l'honorable Eva Bazaïba. Et c'est ce jour-là, aujourd'hui, ce n'est pas elle qui va me contredire, maman Eve Bazaïba était blessée. Le jour où elle aurait reçu une balle. Oui, oui, et nous l'avons amenée à l'hôpital, maman Eve Bazaïba. Alors aujourd'hui, je me dis, comment, à l'époque de André Kimbuta, qui
il avait refusé la marche qu'on avait programmée. Martin Fayoulou s'était plié pour dire qu'il ne peut pas exposer ses militants contre la barbarie policière. Gentilin Ngobila répond bien avant, plus de 48 heures avant la marche, qu'il n'a pas pris acte de cette marche-là, étant donné qu'il n'a pas tous les moyens pour pouvoir encadrer cette marche-là. Martin Fayoulou va refuser d'agir comme il avait agi à son temps, mais accepter de descendre quand même dans la rue. Ce n'est pas correct. Descendre dans la rue, c'est un droit. Non, mais écoutez... Le droit de marcher, c'est un droit. Le droit à la liberté d'expression. Et ce n'est pas surtout pas Félix Tshisekedi qui va permettre qu'on gaze les gens. Mais écoutez. Lui qui était dans la rue tout le temps avec son papa, qui a subi les brimades des représailles. Écoutez, mais lorsque la police vous dit que compte tenu, on donne aussi dans ce régime-là de manifestation, on donne aussi à l'autorité la responsabilité de pouvoir examiner si toutes les conditions sont réunies pour pouvoir encadrer la manifestation. On est dans un régime d'autorisation, Basile Olongo, pas dans un régime d'autorisation. On est dans un régime d'information. La loi dit on informe. Lisez la loi entièrement. La loi dit qu'on informe. Lisez la loi entièrement. Hein, pas ce que le politicien, nous politiciens, nous vous brandissons là qu'on informe. Il est aussi demandé à l'autorité de pouvoir examiner, de pouvoir encadrer. Et si les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir encadrer cette marche-là, et si l'on voit que ça peut amener au trouble à l'ordre public, on peut interdire. C'est la même loi. Donc vous comprenez que Fayoulou et ses militants soient gazés, vous comprenez que Ngobila ait décidé comme ça de lui-même de ne pas prendre acte de la marche. Je pense que le gouverneur a échangé avec les organisateurs, donc bien avant de répondre, il faudrait qu'ils échangent et qu'ils voient tous ensemble que les conditions ne sont pas réunies. Eh bien, si ceux qui avaient programmé la marche ont décidé de bypasser le gouverneur, là, ils vont s'en prendre carrément. Et puis... Ce n'est pas vrai. Mais je vous dis des choses vraies. Vous soutenez donc la barbarie de la police qui va trouver les pneus de Martin Fayoulou, qui va gazer le public. Non, là, j'ai condamné. J'ai condamné, ce n'est pas normal. Il y a plusieurs méthodes pour pouvoir empêcher la marche. Mais aller jusqu'à trouer les pneus, ce n'est pas normal. Ou frapper les gens, ce n'est pas correct. Là, je suis contre. Et vous savez que dans toute structure, il y a toujours des brebis galeuses. Là également, la police n'en manque pas. Je pense que l'effort est en train d'être fourni pour qu'on ait une police vraiment très responsable. Mais ceux qui ont agi ainsi, je pense que c'est une personne, ce n'est pas tous les policiers qui sont allés trouver les pneus, mais celui qui a agi doit être sanctionné, ce n'est pas du tout normal. Je pense que les responsables de la police a pris soin même de réparer les pneus de Fayoulou, on a réparé et puis il est rentré à la maison. Mais ce que je regrette, c'est le fait de ne pas avoir agi comme il nous avait conseillé à l'époque. Que lorsque le gouverneur prend la décision de ne pas encadrer la marche et d'interdire, vous vous pliez pour ne pas exposer les militants. C'est ce que je dis. Donc, je ne vois pas les choses autrement. Il pouvait aussi organiser les gens à pouvoir marcher pour que l'on puisse récupérer notre première place de premier producteur de riz. Donc, vous pensez que c'était une marche inopportune? Ça ne valait pas la peine. C'est du populisme et c'est... Inopportune. Donc, franchement, vous savez, lorsqu'on se dit créons, faisons perdre de l'argent à cette police, lorsqu'on envoie la police pour pouvoir encadrer la marche, on dépense de l'argent. Parce qu'il faut mettre du carburant pour le véhicule, il faut prendre en charge ces policiers-là. C'est de l'argent qu'on dépense pour procéder à la couverture sécuritaire. C'est de l'argent. Et chaque fois, si on doit dépenser comme ça pour des choses, des questions déjà réglées, je vois que non,
ce n'est pas ça de la bonne opposition. Madame, Monsieur, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Je rappelle ce soir que notre invité, c'est Monsieur Basil Olongo, député national honoraire, vice-ministre honoraire. On nous aime beaucoup. Honoraire, journaliste honoraire. Puisque vous parlez des journalistes, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Je sais que votre cœur bat toujours pour les journalistes, mais vous avez suivi le congrès à l'UNPC. Il y a beaucoup de polémiques. Comment les journalistes pouvaient accepter des dons de Madame Denise? Est-ce qu'il ne va pas contrôler la presse? Après, il a donné de l'argent, il a donné des pannes. Comment vous avez regardé ces choses-là de loin? On peut déjà, ceux qui parlent là peuvent directement refuser les coupages. Refuser les coupages. Ils peuvent refuser les coupages. Non. Une bienfaitrice qui vient pour permettre à ce que l'organisation... Même la femme du premier politique du pays, hein, Basil Olongo. Ça sonne pas bien. Est-ce on lui donne pas une caution morale après que la presse dans son ensemble ait accepté son argent? Les journalistes, en dépit des coupages qu'ils reçoivent, ils restent fermes et ils font leur travail en toute objectivité. Exemple de Perrault. En toute objectivité. Il n'a pas besoin de vous flatter. Il fait son travail correctement. Je ne vois pas les journalistes changer parce que la première dame a donné quelque chose pour l'organisation de ces congrès. Non. Au contraire, les journalistes aujourd'hui sont fiers d'avoir évité cette cacophonie qui régnait à tout moment. Il y a ces bicéphalismes où on a un président de l'autre côté de l'autre, des gens qui se rentrent dedans partout sur toutes les chaînes de télévision. Ce n'est pas normal. Ce qui est fait est correct. Nous avons une équipe responsable et voilà, les choses avancent. Revenons sur la politique, Basil Olongo. Si c'était un don fait à la FECOFA pour les joueurs, je pense on allait dire non, la première dame a donné. Et comme les journalistes ont dit non, ben c'est une caution morale, tout ça, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Les journalistes vont se taire. Non, c'est difficile de faire taire un journaliste. Je vous dis, c'est difficile de faire taire un journaliste. De corrompre, dire non, tel journaliste est dans ma poche. Je ne sais pas si peut-être vous avez changé. Moi, quand je suis journaliste, donnez-moi mon coupage. Mais le problème, nakolobelo bosolo. On parlait justement de ce mariage que Fayoulou qualifiait de sa façon. Mais vous dites que le FCC c'est l'axe du mal. Le FCC c'est lui qui est derrière le complot contre le président de la République et contre la République même. Vous avez également suivi qu'il y a une crise qui se profile à l'horizon. Le président de la République a pris des ordonnances. Janine Mabunda et M. Alexis Thambwe Mwamba disent qu'ils ne vont pas procéder à l'installation des magistrats parce que le président n'a pas respecté le texte. Vous dites quoi? Encore une fois de plus. Voyez. Donc, voilà, tous ceux qui nous suivent maintenant là sont entre chaque fois que je le dis de me donner raison. Le président n'avait pas reçu seulement à son cabinet de travail le des responsables de des chambres de parlement. Le président a reçu également le Conseil supérieur de la magistrature. Je pense qu'il y a cette séparation de pouvoir et nous devons vraiment avoir l'amour de ce pays. Les membres du Conseil supérieur de la magistrature nous ont dit clairement que la procédure suivie par le président de la République est légale. Et au niveau de la justice, c'est à ce niveau-là qu'une bonne interprétation peut être faite à ce qui concerne l'inconstitutionnalité des actes pris par le président de la République. Ce n'est pas au niveau du Parlement. Ce n'est pas au niveau du Parlement. Je pense si au niveau du Parlement, on commence à agir ainsi, nous dirons carrément qu'ils agissent sous les instructions de leur famille politique, le FCC. Du FCC. Non, épargnez leur autorité morale dans cette histoire. Il y a un groupe de gens qui dictent des choses qui ne sont pas acceptables. C'est ça, Basil. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Si le FCC a un problème, c'est Kabila d'abord, lui-même. Ils se réunissaient à l'hôtel Rotana. Toute la coordination du FCC. C'est un jour que Kabila s'étonne pour leur dire, jusqu'à ce niveau, vous n'avez pas un bureau. C'est pourquoi vous avez constaté qu'il est allé là-bas pour visiter. Pour se dire, tous ces gaillards-là, ils se réunissaient là-bas sans un bureau. Il a dit, mais vous ne savez pas que là, c'est l'hôtel. Est-ce que des professeurs, des grands messieurs là-bas ne pouvaient pas comprendre que là, c'est un hôtel?
pour vous dire, non, il ne faut pas tout habiller. J'étais avec eux, je sais comment ils opèrent. Donc, ils disent aux responsables, à la présidente de l'Assemblée et au président du Sénat, niet, on va bloquer le président Félix. Est-ce que c'est pour que le pays avance? Non. Comprenez, c'est les groupes de gens qui n'aiment pas ces pays. Et cette crise sera rapidement déjouée parce que je ne vois pas pourquoi ceux qui sont habilités à nous démontrer ou à déclarer l'inconstitutionnalité de la procédure suivie par le président de la République, ce n'est ni Mabunda, ni Tamboué. Non mais Tamboué dit qu'ils sont attachés au texte, ils vont respecter le texte. Quel texte? Le président aurait nommé des magistrats en violant la loi. On dira comme le patriarche Jésus qui c'est de la fiction et non pas de loi. Ils sont autre chose que de loi. Est-ce que c'est eux, ils vont s'accrocher au texte sur base de quoi? Est-ce qu'ils ont ces prérogatives-là de pouvoir examiner l'inconstitutionnalité de la procédure suivie par le président de la République? C'est eux qui doivent examiner ça, c'est eux qui doivent nous dire non. Ils doivent saisir les institutions compétentes qui peuvent éclairer et nous dire que non, c'est inconstitutionnel ce que le chef a fait, le président de la République. Or, ces mêmes institutions-là se sont déjà prononcées pour nous dire que c'est correct ce que le chef de l'État a fait. Mais pour vous, ils sont dans quelle logique? C'est quoi la logique alors? La logique de faire bloquer le président de la République, faire bloquer le pays pour qu'on dise que les choses ne marchent pas, il faut tout ça, il faut des choses anticipées. Parce que là où nous allons, on va passer à la révisitation de la loi électorale. L'élection présidentielle va se faire toujours au suffrage universel, mais cette fois-ci à 2 tours. Et il sera impossible, alors impossible, à tout celui qui viendra du FCC de pouvoir gagner. Ça sera comme en Afrique du Sud. Et ils le savent. Impossible, pourquoi? Impossible. Alors que vous-même, là, Basile Olongo, vous nous avez dit que Kabila, c'était un bon gestionnaire. Mais oui, mais... Vous avez dit que Kabila, vous ne le connaissez pas, c'était de l'extérieur. Mais vous l'avez approché, c'était un homme d'État. Ça a changé maintenant pour que les gens qui viendront dans le Kabila ne passent pas. Je vous dis, lui, je vous ai dit non. Est-ce que moi, je représente les 80 millions de Congolais? Toi, tu n'es pas d'accord avec lui, avec Kabila. Si Kabila va aujourd'hui, va postuler, toi, tu voteras pour lui. Non, c'est la même chose que tout. Peut-être que vous allez voter pour lui. Non, peut-être que je voterai, il aura une voix. Il aura une voix. Mais or, maintenant, tel que je suis en train de voir le président Félix mener les choses, il risque de... Moi aussi, je risque de ne pas voter pour lui. Non, mais si le président Félix est bloqué, si ils veulent... Le président, c'est pas un enfant, Basile Olongo. Lui-même, il vous dit que c'est un bon partenaire. Pourquoi il ne contrôle pas? Pourquoi il ne s'en sépare pas? C'est ça le problème. Il va contourner, regardez la sagesse. Un complot monté avec toutes les stratégies de Minembwe, le président Félix esquive. Il vous dit non, il faut sursoir. Lilou Unga, tu vas annuler, sachant très bien que non, il les met devant un fait. Tu vas annuler, on va sursoir, une commission sera mise en place. Voilà comment sagement il a esquivé le coup du FCC. De la même manière, quand on dit que non, il cherche à bloquer, qui vous dit que Félix sera bloqué? Ces juges-là vont travailler. Les juges, ils vont travailler. Parce qu'en dehors de ces institutions, il y a les souverains primaires que nous sommes. Nous avons la décision. Et c'est pourquoi je vous ai parlé de la sortie officielle de la coalition nationale populaire. Parlons-en justement. Aujourd'hui, les gens se disent, non, écoutez, avec un petit groupe de son parti et tout ça, non, voilà, nous c'est ci, nous c'est là. Le président Kabila est réclamé présentement par les gens. Qui le réclame? Si ce n'est pas vous, les gens... Non, mais est-ce que vous n'avez pas vu ce qui s'est passé à Njili, par exemple? Il est passé, il fallait 4 heures pour... Les gens sont en train de le réclamer. Ces gens-là sortent seulement et viennent s'attrouper en un seul endroit. Tout le long de la route là, non, ce ne sont pas des Kinois, ce ne sont pas des Congolais. Il n'y a que des Congolais là, en un seul endroit. Nous savons, nous sommes tous acteurs politiques, non? Nana Akosa Mouninga. Il y a Babale Nabiso de ça là. Kabila n'est pas réclamé comme on est en train de le dire. Et banana na yomo. Yo réclamé. Moussala qui n'est bien, n'est président Félix Assala a réclamé. On ne peut pas réclamer Kabila alors que Kabila est parti, il nous a laissé $1 à 16. En moins de 2 ans, le président Félix, nous en sommes aujourd'hui à plus. Kabila est parti.
Il nous a laissé un cadre macroéconomique un peu stable. Le président vient, il déboulonne ça, il permet à son directeur de cabinet d'aller toucher les réserves d'échange au point où il y a un problème d'inflation. Kabila est parti, les gens l'ont critiqué. Ceux qui sont venus, ils nous font dépenser des centaines de millions de dollars dans un projet de 100 jours. Qui est aujourd'hui un bourbier? Pourquoi ne pas réclamer Kabila? Pourquoi ne pas réclamer Kabila alors que celui qui est là semble... voilà. Perrault, président Félix n'a pas encore 24 mois. OK? Dans moins de 24 mois, le président Félix fait plus de 2000 km de route. Où ça? Vous voulez que je vous cite? Vous allez dans le Haut-Katanga. Vous trouverez ce qui est fait au niveau de la voirie urbaine et même l'interconnexion des provinces. Vous allez dans le Lualaba. Vous allez vous rendre compte de ce qui est fait au niveau de la voirie urbaine et interconnexion avec d'autres provinces. Vous allez dans le Nord Kivu. Vous verrez, vous allez avec votre caméra et montrer aussi aux autres, vous allez les trouver. Vous allez au Sud Kivu, la même chose. Aujourd'hui, c'est en train d'être fait entre le Kasaï oriental et le Kasaï occidental. En termes d'infrastructures de ponts, je n'en parle même pas. Donc vous pensez qu'en 2 ans... Non, j'avance. Non, j'avance. Ça, c'est en moins de 2 ans. Il y a 118 écoles en moins de 2 ans. 118 écoles. Sur les 1000 qui ont été proposées pendant 18 ans, lui, dans moins de 2 ans, 118 écoles finies, terminées, réhabilitées, en bon état. 11 déjà récentes, terminées. Il y a de centres hospitaliers, jadis abandonnés. Aujourd'hui, je ne vous en parle même pas. Il y a pour les centres hospitaliers, je peux prendre ici un exemple. Ça, c'est un discours de Kassongo Mayamba ou de Basile Long? Je vous dis des choses. Porte-parole de Félix. Non, je vous dis des choses vraies. Quand on va dire que c'est la politique du corbeau et du renard, vous allez dire... Vous ne voulez pas que je cite ce qui est fait? Donc vous pensez qu'en 2 ans, on n'a pas le droit de réclamer Kabila? Non, non, non. En 2 ans, il a fait plus que ce que Kabila a fait dans 18 ans. Kabila avec lequel vous avez mangé, vous avez bu, Oui. Kabila que vous nous avez présenté comme le meilleur manager. Hein? Oui. Est-ce que c'est un péché? Je revois encore votre émission avec Sylvie. Mais oui, oui. Sylvie Bongo. Ah, oui, oui. Est-ce que c'est mauvais? Kabila, je suis allé avec lui en Égypte. On avait compris que non, il maîtrisait très bien les aspects sécuritaires sur le plan régional. Oui, moi j'ai compris. Ce n'est pas ce que les autres me disaient de Kabila. Mais ce n'est pas pour autant que lorsque Félix est en train d'exceller et qu'on n'en parle pas, et que nous puissions tous nous mettre sous la coupe des gens qui disent non, Félix est en train d'échouer. Mouzé, à l'époque, qui a sorti le franc congolais, qui était l'équivalent presque de $ américain, avant sa mort, il nous a laissé le franc congolais qui était déjà à l'équivalent de $1, 1250 francs. À peine. Mouzé. Lui, le président honoraire Kabila est arrivé. Vous dites que non, il nous a laissé à combien? À 16. De 1200 à 16. Pendant 18 ans. Faites des calculs. Et prenez pour quelqu'un qui est arrivé à 2 ans ici, à peine 2 ans, et qui a trouvé un trou déjà creusé pour qu'on ne s'en sorte pas. On a pris l'argent. Je vous dis à maintes reprises, Perrault, on a pris anticipativement l'argent de 2019. On a pris pour organiser les élections. Mais vous suivez ici tout ce qui se raconte, les ministres qui sont interpellés ici pour Moumi, les 100 millions, etc. Mais ça a été pris anticipativement. Les redevances touchaient bien avant. Mais qu'est-ce que Félix a trouvé en 2019? Et il ne pouvait que toucher 1,2 milliard de réserves de Oui, change. mais déjà on a pris les recettes. Toucher aux réserves, oui, mais toucher aux réserves pour dilapider, non, c'est ça le problème. On s'est servi déjà avant. Mais ce qui dilapide, voilà encore ce que nous oublions de dire. L'instauration d'un état de droit. La bonne gouvernance. Basile Longo. Si vous touchez, Basile Longo. si vous touchez abusivement aux réserves
Oh, Badjale l'oignon sont pour la Félix. Non, mais la soye biso. Oh, Sani Kabilo, bete la maboko, yembela boye. Moto soki aza ko sala malamu. Oh, Djale lo boye. Moto soki ko sala malamu ndima ye. Okomi fasciste lelo. Mais oui, moto soki ko sala malamu ndima ye. Oyebi ke ngata matumba biloko na nga awa. Mukolo oyo bakanga nga na ndako ya PPRD awa po batumba nga. Na bimi kuna na yawa na RLTV ba ye ba tumbi biloko mituka na nga batumbi. Parmi bato liboso o baya kotalanga. Président Félix, actuel président. Kabila te, Félix Ndé. Yende Mokonzi. Oh! Mais Félix ne Mokonzi, est-ce que tu as la Mokonzi Boniao? Le seul président de la République ne Félix. Mbokelenge? Béton. Mbokelenge oyo mboko oyo. Mais c'est ça. Alors, oyo ko bimana monoko bazilo longo makamna ko. Mais oui, à ça béton. Bon tokosi. Tokosi. Est-ce que tokosi? Ombokagu. Tokosi obi tokosi. Un péro. Donc là vous créez une coalition pour soutenir les actions du président. Pour soutenir le président. Comme vous l'avez fait avec Kabila. Non, je n'avais pas créé une structure pour soutenir le président Kabila. Mais je travaillais ensemble avec lui. Et c'est quelqu'un qui me considérait beaucoup. Et qui avait beaucoup d'estime aussi envers moi. Que vous décevez aujourd'hui, hein? Pourquoi? Parce que je dis la vérité. J'ai dit que non, je ne marche plus avec son équipe et lui. C'est clair. On ne va pas s'attarder là-dessus. Il faudrait qu'on cherche, on accompagne quelqu'un qui travaille pour l'intérêt du Congo et des Congolais. Donc la coalition verra le jour le 24. Vous avez une grande manifestation. Une très grande manifestation. Et après, on s'est déployé sur toutes les tendances. Ça se tient où? C'est quoi les objectifs de la coalition? C'est quoi? Un parti politique? Une dynamique? Une force? Non. Mais c'est cette méga structure qui réunit plusieurs partis politiques. Dans le vôtre d'ailleurs. Oui. Plusieurs partis. PSD, c'est ça? Oui, PCSD, Parti Congolais Social-Démocrate. Un parti qui est représenté au Parlement. Nous avons un grand député à l'Assemblée nationale, parce qu'on a battu tous les restes là-bas. Ça, c'est une page qu'on oublie. Alors, notre... Tout en rappelant que vous-même, vous avez échoué aux élections. Votre structure veut... Je sais que... Dans la coalition, Tozawana pour Nakuluka Kimia, la paix, recherche de la paix. Yami Balé pour Nakotombo Lankitaye Kolonabiso, Tozana Boyebi et Belé. Tozana Boyebi Pero. Ebele oyo mbongo il faut ebimana mboka misala epesa mana ba imboka to pesa batu misala basala ezali kaka te batu bazelaka que misala kaka président Félix et puis président Félix alobi que non na mandat na ye azana posa que non abimisa ata 5 milliardaires congolais ezali soni na Afrique batanga boye milliardaire azalité biso na kati ya coalition na biso na milliardaire il faut abima et ya liboso kozala ngai pour battre kanso no azolo ba pas flatter te surtout zoko lo ba poto me mbongo président tongana ngombe mais on activité ngo wa pesa mukoni bato baya o alinga ya c'est mais to ko sélectionner place za muke on so bato baya likambo ya ndeko Basile eza somo ezali scandale to sala ngo na Africana Palace awana wileria na wileria mais ezali ba cadre binbo bozali invité to sélectionner pour eza moyen te makanisi ezali ke mbala sima to zala na stade de martyr ou bien nini metokobanda après wana toke Njili Sainte-Thérèse et puis après toyoko koba na stade de martyr ndeto panzani toke ba province. Seul objectif, aider le pays à se développer, soutenir les actions du président de la République, combattre les antivaleurs du FCC. Voilà, surtout ça, les antivaleurs du FCC. Combattre ici par exemple batu bayebi que non ya solo batu bayebi que non batu conseil supérieur à magistrature na batu bazali habilité ya koyebi sabiso que non oyo procédure ya président ezali inconstitutionnel non bango bakoloba te kaka président donc pour le FCC comme axe du mal hein bango nde ba bandoki bande kuna bazali kosala manso pona kotalisa population que président Félix Azamabe nzokande yango te bakosala manso po ete ba bloquer ye asala makambo ya kosalisa mboka te nzokande yango te batu o baza ko souffrir ezali population donc bakosala manso po ete ba faire souffrir population omoni keza malamu te est-ce nakati wana bazana bande côté nakati wana bazana bana te est-ce que ezali malamu lolengi wana
Ndeko Basile, toi aussi c'est émission. Merci Botondi mingi ngande na pesio merci. Moi na ipsa kyo kezali plaisir partagé. Ezala ke sengo mingi tangu na solo la kanayo po otuna kapenza mituna o esengeli kutuna. Yango na penza et puis okenda apenza ko kundora nela zai koloba sole siko ebombani. Obimisi yango kundoli keno bato ba kosala mboko mabe pour la plupart mingi 99% bazana FCC. Ça a été un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci de la promptitude avec laquelle vous nous avez reçus chez vous. Merci beaucoup en tout cas, Ndeko Basile. Nous avons donc été reçus ici au cabinet de Ndeko Basile et on reviendra chez lui à chaque fois que l'actualité l'exigera. Madame, messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Je m'étais déplacé ici avec le chef en personne, Sir Ntsumbu, qui était donc derrière les caméras, assisté aujourd'hui de José Lufwakenda. Je serai heureux de vous retrouver lors d'un prochain numéro. Bonsoir chez vous.